Dans cette capsule, nous allons explorer ce qu'est le stress. Le stress est un état instinctif qui mobilise l'organisme pour sauver sa vie. Donc c'est un instinct de survie, très utile dans un milieu sauvage où il y a des prédateurs qui rôdent autour de nous et qui ont l'intention de nous manger. On est d'accord que dans nos civilisations, on est extrêmement stressé et pourtant les prédateurs, alors on peut en rencontrer, mais pas à tous les coins de rue et pas tous les jours. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'explorer cet état instinctif, en faisant un parallèle avec l'animal et chez nous, sur un sujet, par exemple, faire un exposé devant le comité de direction. Sujet en général assez stressant. Alors, pour revenir aux 3 états, la première carte qu'un animal a à jouer pour sauver sa peau, c'est le stress qu'on appelle le stress de fuite. Toute l'énergie de l'animal est mobilisée pour courir vite et loin, pour échapper à son prédateur. Alors chez nous, ça se décline de manière un peu différente, mais c'est quand même toutes les mêmes manifestations. Alors on verra que, par exemple, devant le comité de direction ou même juste avant, vous allez ressentir plein de symptômes du genre le cœur qui s'accélère, votre température corporelle qui augmente, on transpire, on peut même carrément suer, il y a le regard qui part en zigzag, on est confus, on ne sait plus très bien par où commencer, c'est à ce moment-là qu'on laisse tomber ce qu'on a en main, qu'on est maladroit. En fait, animalement, tout notre organisme est mobilisé pour courir très très vite. Sauf que, vous êtes d'accord ? Devant un comité de direction, ça fait mauvais genre. Donc on prend sur soi. Mais ça se voit. Et vivre cet état, c'est vraiment désagréable. La deuxième carte qu'un animal peut jouer pour sauver sa peau, c'est ce qu'on appelle le stress de lutte. Alors, dans le stress de lutte, toute l'énergie de l'animal est mobilisée dans le haut de son corps, surtout au niveau des mâchoires, des crocs, quand on voit un chien ou un chat qui est en stress de lutte, il se rend plus menaçant et plus féroce que ce qu'il n'est d'habitude. Et l'objectif du stress de lutte, ce n'est pas le combat, l'objectif du stress de lutte, c'est de faire partir le prédateur. Parce qu'il se dit « Ouh là là, cette bête est plus féroce que ce que je pensais ». Alors chez nous, ça se décline aussi un peu différemment, mais vous allez voir que parfois la différence entre un animal qui monte les crocs et un humain qui s'énerve et est en colère n'est pas très très flagrante. Si je reprends l'exemple de l'exposé devant le comité de direction, eh bien imaginons que vous avez d'abord géré votre stress de fuite, okay, vous êtes ancré, centré, et vous commencez votre exposé. Et là, tous les membres du comité sont sur leur smartphone, sur leur laptop. Ils n'ont pas l'air du tout d'être attentifs à ce que vous racontez. Et là, vous sentez que ça monte. Vous dites, mais c'est irrespectueux, moi j'ai passé des heures à préparer cette présentation. Je trouve que la moindre des choses, c'est quand même d'écouter. Et vous sentez, comme chez l'animal, toute l'énergie qui se mobilise ici au niveau des mâchoires. Le regard devient noir. D'ailleurs, quand il y en a un qui croise votre regard, il va se dire, ouh là, il n'a pas l'air content. Et on peut être aussi un peu rouge, mais plus empourpé de colère, ce qu'on appelle le rouge de colère. Alors ça peut se décliner par une subtile impatience ou un agacement, un énervement, jusqu'à vraiment l'expression de la colère en disant « c'est dégueulasse, c'est injuste, c'est irrespectueux ». Tout ça, c'est l'expression de ce qu'on appelle le stress de lutte. La troisième carte qu'un animal peut jouer pour sauver sa peau, carte d'ailleurs assez utile, surtout pour les petits animaux, c'est ce qu'on appelle le stress d'inhibition. Inhibition d'action, c'est-à-dire que toute action, tout mouvement est à l'arrêt, donc n'est plus possible, parce que l'animal, en fait, son objectif veut simuler le cadavre ou le morceau de bois. Donc, genre, je ne suis plus comestible, et donc vous pouvez passer votre chemin, et donc, dans ces cas-là, il peut sauver sa peau. Alors chez nous, ça va se décliner aussi avec une mobilisation de l'organisme pour ne plus bouger. Donc c'est un peu la tétanie, la paralysie. On est vidé de son énergie. Si je reprends l'exemple de l'exposé devant le comité de direction, imaginons que pendant votre exposé, votre ordinateur bug. Il n'y a plus rien. Ou les lampes du projecteur explosent, il n'y a plus de projecteur, il n'y en a pas de rechange. Et donc là, tout d'un coup, vous pouvez vraiment vous dire
tout est foutu, à quoi bon, sans mon PowerPoint, de toute façon, je ne me souviens plus de rien. Donc, c'est vraiment la paralysie, la tétanie, et rien que l'idée d'essayer de résoudre le problème n'est plus possible. Donc, voilà les 3 cartes qu'un animal en milieu sauvage peut jouer pour sauver sa vie et dont nous avons hérité, parce que je pense que garder cet instinct de survie, donc ce stress, c'est utile, parce qu'on peut rencontrer encore des prédateurs et mobiliser son corps pour sauver sa vie. Sauf que, même si l'exposer devant un comité de direction, ce n'est pas une situation confortable et cool, ce n'est pas nécessaire de mobiliser son corps comme si c'était un prédateur. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, parce qu'on est extrêmement stressé, bien plus qu'un animal en milieu sauvage. Ces 3 états, ces 3 manières d'exprimer le stress, donc on est neurobiologiquement programmé pour ces 3 états, mais on a quand même une tendance préférentielle en fonction de notre éducation, de notre personnalité, d'exprimer son stress. Alors certains d'entre vous, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils partent en stress de lutte, certains d'entre vous plutôt en stress de fuite, ou d'autres en stress d'inhibition. Mais on est décliné pour les 3, donc certains vont dire non, moi ça m'arrive de ressentir les 3. Je vous propose de faire un premier exercice, un exercice d'autodiagnostic de votre tendance préférentielle à exprimer votre stress. Vous trouverez ce document en cliquant sur le lien ci-joint. On se retrouve après.